Leilu Nishmat, David ben Rachel, et Yehuda ben Zohar, Chazak Omar, et Refouach Shelema, et Esther, Esther, Hadassah Bat Kemra, et Fortuné, Nadine Fortuné Bat Rivka, Rivka, et Refouach Shelema. Bezrat Hashem, Leilu Nishmat Israël Bar Zohar. Le cours, le shiur de ce matin, sachez une chose, ce que je vais dire c'est très dur, mais c'est les fondamentaux du Kivud Avaim. Il faut savoir une chose, c'est que nous parlons des Chukim dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha Chukat. Chukat, ce sont les décrets, les mitzvot. Il y a deux catégories de mitzvot dans la Torah. Le Maïmonide ramène les mitzvot qui sont sirliot, c'est-à-dire les mitzvot qu'on comprend, ne vole pas, il ne faut pas voler, tu vas en société. Les mitzvot qu'il n'y a pas de raison, on les appelle les Chukim. Les Chukim, par exemple, c'est l'histoire de la vache rousse qui est marquée dans la paracha de cette semaine, de prendre une vache qui était complètement rousse, de la brûler, etc. et pour purifier le Ham Israël. Nos sages ramènent une idée, qui est la mitzvah du Kivud Avaim. Et tout le temps, je pensais, moi, que la mitzvah d'honorer son père et sa mère était une mitzvah sichlite, une mitzvah logique. Pourquoi une mitzvah logique? Eh bien, si tu prends le Sefer HaChinuch, qui est un des livres fondamentaux de la Torah, il te dit que Ra'oui lo la'adam sheyakir v'yigmol chesed. Un homme doit rendre le bien à celui qui lui a fait du bien et que donc ses parents qui se sont occupés de lui, qui l'ont fait grandir, qui l'ont élevé, c'est normal que quoi? Donc tu vas dire c'est une mitzvah logique, c'est normal que moi je fasse kavod à mes parents. Parce que sans mes parents, je ne serais pas dans le monde, sans mes parents, qui m'auraient fait grandir quand j'étais un bébé? Quand tu sais qu'un bébé, si tu le laisses un jour ou 2 jours sans le changer, il peut mourir. Donc ça veut dire que pour faire grandir un enfant, jusqu'à qu'il arrive à un âge où il peut être autonome, combien de millions d'heures, de milliers d'heures, le maman, papa ont donné pour cet enfant. Papa qui est parti chercher la parnassa pour que toi tu aies à manger. Maman qui s'est occupée de toi du matin jusqu'au soir. C'est une mitzvah logique que moi, à un moment donné, qu'est-ce que je dois faire? Je dois leur rendre minimum, ce qu'on appelle la karatatov, la reconnaissance du bien. C'est ce qu'on a imaginé. Et on a pensé toujours que la mitzvah du Kivud Avaim était une mitzvah logique. On est d'accord ou non? Tu penses que, Olivier, qu'est-ce que tu penses? C'est une mitzvah logique? Et Chaura, c'est une mitzvah logique. Alors regardez, Rabotai, on va découvrir que c'est tout sauf une mitzvah logique, les parents. Pour comprendre cela, il ramène ici dans ce livre une histoire. Elle m'importe peu si elle est véritable ou non. Ce qui m'intéresse, c'est on va dire, le message que cette histoire, elle porte. Un couple, une maman qui est enceinte, arrive le moment d'aller accoucher. Et ils arrivent à l'hôpital, Mazal Tov, elle accouche d'un beau garçon. Et voilà que quelques heures après, on vient leur annoncer que ce bébé, ce garçon, a un gros problème dans le cœur, un gros défaut. On ne sait même pas s'il va vivre, et même s'il vivra, de quelle façon il vivra. Les parents décident, je répète, cette histoire n'est pas vraie, mais vous allez comprendre la réalité. Les parents décident de ne pas garder cet enfant, de le donner à l'assistance publique. Et cet enfant va faire son chemin, après quelque temps, vers une famille qui va l'adopter. Ils vont le faire grandir. Ils vont mettre sur cet enfant toute leur force. Ils vont l'amener voir les plus grands médecins. Il va passer les plus grandes opérations. Et Baruch Hashem, par un miracle, cet enfant va s'en sortir. Va commencer à avoir une vie normale. Il ne connaît pas ses vrais parents biologiques. Il a vécu que chez des parents qui se sont occupés de lui, qui l'ont élevé, des étrangers qui l'ont élevé. Et pour les parents biologiques, depuis ce jour-là, il n'existe pas.
Ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas qu'ils connaissent pas son existence. Ils ne veulent même pas connaître son existence. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eux, ils l'ont abandonné à l'hôpital. Ils l'ont abandonné à l'hôpital. Et ils sont partis. Cet enfant grandit, va à l'école, il arrive à la bar mitzvah. Ce sont ses parents adoptifs qui lui font cette bar mitzvah. Il va aller faire des études. Il va prendre un métier. Il va grandir. Il va se marier le jour de son mariage dans la choupa. Les parents biologiques sont inexistants, ils ne sont pas là. C'est ses parents adoptifs qui le font rentrer dans la choupa. Va se passer 30 ans, 40 ans. Un grand monsieur. Et voilà qu'un jour, il est tranquillement assis chez lui à la maison. Écoutez l'histoire, elle est dramatique. On toque à la porte. Et il y a un homme âgé qui rentre à la maison. Et il lui dit, je voudrais te parler quelques minutes. Il lui dit, Bakacha, rentre. Il le fait rentrer, il le fait asseoir. Et il lui dit, ce vieillard, il lui dit, sache que je suis ton père biologique. Le fils le choc de sa vie. De voir un vieux monsieur devant lui qui lui dit, je suis ton père biologique. Et il lui dit, où tu étais pendant 50 ans 40, 50 ans, je t'ai pas vu, où tu étais? Il lui dit, sache que j'ai dépassé les 80 ans et maintenant ma situation de ma santé est en train de se dégrader. Et ta mère, elle est décédée, ça fait déjà quelques années. Et donc, je vis dans une maison de... On appelle ça une maison de retraite. Maison de retraite. Alors, il lui dit alors... Ah bon, ok. Il n'arrive même pas à l'appeler papa. Il lui dit alors, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je veux? Tu es mon fils. Et j'ai des problèmes maintenant pour payer ma maison de retraite. Et je vais faire comment? Et tu es obligé de m'aider? Et c'est normal qu'un fils doit aider son père. Dites-moi, qu'est-ce qui passe dans la tête de cet enfant à ce moment-là? Il est fou celui-là. Mais c'est une horreur. Mais c'est une horreur. Tu n'as pas honte. Tu m'as abandonné, ça fait 50 ans. Tu m'as jeté. Je n'ai pas eu de vrais parents toute ma vie. Je n'ai pas connu la chaleur de mes vrais parents biologiques, de ma mère. L'odeur de ma mère, je n'ai pas connue. Celle qui devrait prendre ce bébé et le serrer dans ses bras, je n'ai pas connue. Vous n'avez pas vécu mon enfance. Vous n'avez pas vécu ma vie. Tu viens aujourd'hui me demander qu'il faut que je t'aide. Et ce vieillard, qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Tu n'as pas honte, fils indigne. Tu vas laisser ton père comme ça dans cette situation. Dites-moi, vous faites quoi, vous, dans une situation pareille? Vous faites quoi? Mais mec, je vous pose une vraie question. Vous faites quoi dans une situation pareille? On sort de la maison. Si tu parles à la logique, ce fils-là n'a rien à devoir à son père. Il le prend, il le fait sortir dehors. C'est la logique. Ça, c'est la logique. Or, la halakha, elle est la suivante. La loi de la Torah, la loi du Sefer Torah, elle est la suivante. Il est obligé de lui faire le kivud avahen le plus grand au monde. Mide Oraita, d'après la Torah. Avec tous les dinim, avec toutes les lois, avec tout ce qu'on peut faire à un père, il est obligé de le faire. La Gemara dans Masachet Kiddushin dit, chez Imen la Hav, si le père n'a pas de quoi vivre et que le fils a, Chayav Lazoun et Aviv Michelo, il a une obligation. Il a une obligation de le nourrir, de le vêtir, de l'habiller. C'est une mitzvah logique, mitzvah de kivud avahen? Non. Quand tu entends des enfants qui disaient, mais qu'est-ce que je dois, moi, mes parents? Je me suis fait tout seul. Dis pêche. Je me suis fait tout seul. Parce que tu crois que la mitzvah de kivud avahen, c'est parce que c'est en fonction de ce que tes parents ils font pour toi que toi tu dois faire pour eux? Du tout. C'est une mitzvah qu'on ne peut. Il a dit Shlomo HaMelech au sujet de la vache rousse. J'ai essayé de comprendre la logique de cette mitzvah. Verichoka mimeni. Elle est très loin de moi. Mais sur sa nosage, ils disent Zot Rukat Torah. C'est pas seulement pour la vache rousse.
toutes les mitzvot de la Torah, que toi tu crois qu'elles sont logiques, et que donc, vu qu'elles sont logiques, j'ai un fonctionnement par rapport à cette logique que je dois avoir par rapport à ça. Hors de question. Mitzvah de Kivud Avaim n'est pas une mitzvah logique. C'est une mitzvah sacrée de la Torah. De chaque être humain, que ses parents lui ont fait, ou que ses parents lui ont fait moins, ou que ses parents lui ont fait beaucoup, ou que ses parents lui ont rien fait. Je peux rajouter dans l'histoire, quand ce papa va mourir, le fils est obligé de s'asseoir par terre, de déchirer ses habits, et de faire les 7 jours, et de faire les 30 jours, et de faire l'année, pour un père qu'il a abandonné à l'hôpital. Vous comprenez? Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Pas la logique. Parce que nous, on voudrait que cette mitzvah soit logique. Et elle n'est pas logique. Il y a une obligation. Un papa qui t'a rien fait, il t'a jeté comme ça, il t'a rien fait, donc t'as pas compris c'est quoi mitzvah qui vous d'Avaim. Alors à plus forte raison, nos parents à nous, qui ont donné leur vie pour nous, mais on devrait être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je le dis souvent, tu sais quand est-ce qu'on commence à faire Kivud Avaim? Quand tes parents sont partis. On commence à faire Kivud Avaim. On va les pèleriner, on va aller les voir, on va les faire. Va les voir quand ils sont vivants. Va les voir tout le temps. Donne ta vie pour tes parents. Donne ta vie pour tes parents. Regardez la montagne. Juste ramène une chose, parce que c'est quand même c'est très important. Très important. C'est que dans les halachot qui ont été dit, c'est que la Mechilta c'est le Midrash, dans Parashat Yitro, il ramène Kavel et avicha et imecha, les ma'am yarichun yamecha ala adama. Et ça c'est très grave ce que je vais dire. Honore ton père et ta mère afin que tes jours s'allongent. Et Marloquette, est-ce que c'est dans ce monde, quand on dit les jours s'allongent ou dans le monde futur? Mais la majeure partie des grands commentateurs de la Torah s'accordent à dire qu'il y a une grande partie de ta vie s'allonge, c'est même dans ce monde aussi. Le monde futur est même dans ce monde. Et là, la Mechilta ramène le Midrash. Kabed et avicha et imecha, honore ton père et ta mère. Im kibadto ya'arichun. Si tu honores ton père et ta mère, ta vie s'allongera. Ve'im lav, je traduis, je ne fais rien. Je traduis les mots du Midrash. Et sinon, yitkatsun, ils se raccourcissent. Sheken divrei Torah nidrashim miklal lavhen ou miklal hen lav. Traduction, quand une mitzvah dans la Torah positive, elle t'annonce une récompense, sache toujours que derrière cette récompense, il y a un message. Que si il n'y a pas le fonctionnement de cette mitzvah, tu ne la fais pas, on t'enlève ce qui a été promis dans la mitzvah positive. C'est les mots du Midrash. Nora Virayom. Nora Virayom. Et je reviens encore à dire, c'est un des grands nissionotes de notre vie. C'est une des grandes épreuves de notre vie, c'est le Kivud Avaim. Une des grandes épreuves. On n'a pas envie. On est occupé à notre propre vie. Notre propre vie, souvent il y a une femme qui s'est interférée au milieu. Souvent, je ne dis pas tout le temps parce que dans le prochain, il y a aussi des femmes qui sont extraordinaires par rapport à ça au Kivud Avaim. Mais il y a une femme qui s'est interférée au milieu. Il y a eu des histoires avec les beaux-parents. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et de là, le fils n'arrive plus à faire Kivud Avaim ou la fille n'arrive plus à faire Kivud Avaim avec ses parents. Mais c'est gravissime. Le Bel Yoetz ramène et dit malheur à ce couple-là, que l'un des deux, il bloque le Kivud Avaim de l'autre, qui devrait faire. Et le Kivud Avaim, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne s'arrêtera jamais jusqu'à notre dernier souffle. Parce que c'est une des mitzvot les plus sacrées de la Torah. Et je tiens à dire une chose. Noam, je tiens à dire une chose. Comment tu peux te lever devant un Sefer Torah? C'est sacré le Sefer Torah. Ton père, ta mère, c'est 1 million de fois plus sacré que ça. Comment tu peux croire que toi, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as un boulot, tu as un job, tes parents ne veulent plus rien, mais parce que ta femme ne veut pas,
tu es obligé d'arriver à une situation où tu t'arranges avec ta femme pour le kibbutz avaim, pour essayer de faire ce kibbutz avaim le mieux possible au monde. Tu penses qu'il y a la religion, mais avant la religion, il y a kibbutz avaim. Avant la religion, il y a la souffrance des parents quand ils ne voient plus leurs enfants. Parce qu'il y a eu des problèmes. Tu peux comprendre une chose pareille, qu'un papa et une maman sont en train de pleurer parce qu'ils ne voient plus leur fils. Ou ils ne voient plus leur fille. Quelle colère il y a dans le ciel à ce moment-là. Tous les fondamentaux de la Torah sont explosés. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu vas les mettre les tefilines. Va mettre les tefilines. Va les jeter les tefilines. Elles ne servent à rien les tefilines. Elles ne servent à rien les tefilines. Est-ce que tu as appelé ton père et ta mère? Est-ce que tu les as invités? Est-ce que tu es parti les voir? Est-ce que tu es parti voir s'ils ont rien besoin? Est-ce que tu n'as pas pris? Tu prends ton argent, tout ton argent, tu prends tout ton argent, tu le donnes à tes parents. Tout pour tes parents. Tout tu dois faire pour tes parents. Investis que pour tes parents. Mais derrière cela, celui qui l'a fait, et moi je ne l'ai vu pas une fois et pas deux, que ceux qui ont fait le kibbutz avaim de façon sacrée, ils ont eu une bracha. Je ne parle pas dans la parnassa, c'est phénoménal. Phénoménal. Une bracha avec leurs enfants. Ils ont eu la bénédiction des parents. Ils ont eu la lumière divine qui les a atteints directement. Et c'est Nora Ve'ayom, c'est que comment des gens vont rester pendant des années et des années et des années en ne parlant pas avec les parents, en ayant des disputes avec les parents. Et on va attendre quoi? On va attendre quoi? Oui, comme il y a un qui m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas parlé avec mon père pendant 10 ans et il est parti. Est-ce que je dois aller au cimetière pour lui demander pardon? Je dis, malheur à toi! Malheur à toi! Oui, bien sûr qu'il faut y aller, mais malheur à toi! Malheur à toi que tu n'as pas compris qu'il fallait le faire quand il était vivant. C'était ça le meilleur moment. C'était ça le plus grand moment. On est en train de parler des grands discours de Torah, de machin. Il y a une chose qui est fondamentale. Tu as des parents. Alors, ne te pose pas la question où j'en suis dans le niveau religieux. Peu importe le niveau religieux que tu es. Il y a au-dessus de tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi, papa et maman, on est les trois associés de ta vie. Maintenant, si tu bafoues l'un des trois, tu bafoues les trois, tu détruis les trois. C'est une association. Une association, elle est à trois. Kadosh Baruch Hu te dit, mais je ne veux même pas te voir. Je ne veux même pas te voir. Tu comprends pas? Ce manque de hirat shamaïm qu'on peut avoir. Parce qu'on a la hirat shamaïm, la crainte de Dieu dans beaucoup de choses. Non, beaucoup de choses. On va aller s'acheter la plus belle paire de tefilines, mais dégage avec tes tefilines. Si tu parles pas avec ton père et ta mère, si tu n'as pas le caveau de tes parents, c'est pas la peine tout ça. Il faut dire les choses. Il faut les dire. Les gens ne comprennent pas qu'il y a des fondamentaux. Et c'est ça. Ah ben oui, mais mon père, il a manqué de respect à ma femme, ma mère. Mais je m'en fiche. La mitzvah de kibbutz avaim n'est pas logique. Elle n'est pas logique. Même si tes parents t'avaient jeté le jour de ta naissance, tu leur dois le plus grand kavod au monde. Et on n'est pas dans ces cas, Baruch Hashem. On est dans des cas, dans des parents. Les parents, ils ont donné leur vie pour les enfants. Ils ont donné leur vie pour les enfants, les parents. Où tu es dans ta religion? Où tu es? Jette ta religion. Si tu n'as pas compris que ça, c'est la chose la plus fondamentale qu'il y a dans le monde.